La parole est à Stéphane Claireau pour le groupe RRDP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Dans un contexte budgétaire contraint, ce budget pour 2015 de 2,6 milliards d'euros parvient à maintenir l'ensemble des dispositifs de reconnaissance et de réparation au profit des anciens combattants. Certes, sa diminution est de 3,3%, mais elle l'est de façon mécanique depuis près de 30 ans du fait de la baisse annuelle du nombre des anciens combattants. Preuve en est de la mise en œuvre de mesures nouvelles au profit des anciens combattants et des engagements pris l'année dernière, engagements tenus dans le cadre de la mission dont nous discutons aujourd'hui. À commencer par une prise en compte meilleure à l'égard des anciens combattants et de leurs ayants droit les plus en difficulté. Tout d'abord par la mise en place d'une aide complémentaire spécifique aux conjoints survivants de 987 €. Se substituant à l'actuelle aide en faveur des conjoints survivants, ADCS, elle leur permettra de bénéficier d'un revenu mensuel égal au seuil de pauvreté. Ensuite, par un dispositif rénové en faveur des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre qui ont cessé ou réduit leur activité professionnelle afin de leur prodiguer des soins. Il prévoit ainsi une revalorisation de la majoration spéciale de 50 points dès le 1er janvier 2015, puis à nouveau en 2016, et abaisse la condition de durée de soins de 15 ans à 10 ans. Ce budget permet par ailleurs de perpétuer la reconnaissance de la Nation aux anciens combattants par l'ouverture de nouveaux droits, en élargissant les critères d'attribution de la carte de combattant en opération extérieure, les OPEX, à tous les militaires ayant participé à une opération extérieure pendant au moins 4 mois. En maintenant l'ensemble des mesures en faveur des harkis et des rapatriés, avec une dotation en progression de près de 9% par rapport à 2014, elle intègre une revalorisation de l'allocation de reconnaissance de 167 € dans le cadre d'un plan d'action harkis qui prévoit également d'aider les enfants de harkis à obtenir une retraite complète. Et en reconduisant la dotation de 1 million d'euros pour permettre de poursuivre l'effort de prise en charge des militaires blessés, notamment par l'équipement de prothèses de dernière génération. Enfin, la politique de mémoire, indispensable pour le rassemblement de la nation autour de valeurs pour lesquelles nos aînés ont combattu et pour bon nombre sont tombés, se poursuivra. D'abord par un effort particulier concernant la rénovation et la valorisation de patrimoine de pierre, dans la continuité des célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale et du 70e anniversaire de la résistance intérieure, de la libération du territoire national et de la victoire contre le nazisme. Et ensuite, par un financement en hausse de 10% au profit du tourisme de mémoire. En effet, ce sont plus de 7 millions de visiteurs qui fréquentent chaque année les lieux de mémoire. Ainsi, des projets structurants inscrits dans des parcours de mémoire seront soutenus avec les collectivités territoriales pour enrichir l'offre mémorielle et culturelle. Parce que ce projet de loi de finances 2015 parvient, dans un nécessaire redressement des finances publiques, à consolider les niveaux de prestations de réparation au bénéfice des anciens combattants, à leur consacrer de nouveaux droits et à entretenir leur mémoire, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste le votera.